Voilà, pour ceux qui parlent oubican, ils vont vous dire. Il y a des mots là, pour ne pas, parce qu'ils ont un langage, on appelle ça oubican. Ils parlent sans eux. Ils peuvent être en train de te critiquer. Et les mêmes paroles, les mêmes mots que peut-être tu dis, mais eux, ils traduisent ça, ils modifient. Chapa, c'est oubi. Blali, là, c'est Bangala des garçons. C'est Bangala. Chapa, c'est... En fait, normalement, Chapa même, c'est le Bouddha. Et c'est eux. Chapa même, c'est même pas... Bon. En gros, c'est eux leur truc. Genre mon Chapa. Mon Bouddha du tout. Voilà. Moi, au Bican, là, il parle. Parce qu'ils marchaient, eux, avant. Je t'aime même là. Mais il n'y a pas quelqu'un qui ne connaît pas dans Makori. Là, mais de Oubi. Donc, il n'y a pas Oubican. C'est parce qu'il n'est pas chargé ça sur ma tête. Il n'y a pas Oubican qu'il ne connaît pas. Nyaraya comme ça, ça veut dire que tu as l'argent. Yeri, les gens chargent là. C'est caca, Yeri, c'est caca. Yeri, c'est caca. Mais Yeri, je suis en train de Yeri. Yeri, c'est caca. Quand tu es aux toilettes, genre tu es en train de faire caca là. Donc quand les petites filles bêtes là, les petites filles bêtes, tu es Yeri, hein, elles ne connaissent pas. Elles ne connaissent pas. Il y a beaucoup de trucs, il n'y a pas à rentrer dans trop de choses. Parce qu'il y a venu tout donner les trucs de Oublier ici. Bogolusseuse, c'est mensonge, tu es un bogolusseuse. Tu es une menteuse, tu es un menteur. Nyaraya, tu es Ngara, tu es Nyara. Tu es Nyara. C'est que tu es classe. Tu as le Naira. Tu as le bon H. Tu as l'argent. Le Naira, le bon H. Tu as l'argent. Bon maya. Bon man. Il est bon mao. Tu es vilaine. Il y a trop. Foufali, c'est manger. Je vais foufa. Je vais manger. Gopa, vous connaissez ces pommades. Il y a toujours de oubican. Moi, mais c'est la grand-mère. C'est pour ça que je vois certains oubis gueuler, les oubis. Voilà, marcher, les oubis, même vous ne pouvez même pas. Je vous dis. Beaucoup même sont partis à l'au-delà. Pour nous laisser encore là. On a enfant maintenant, on va pas venir faire le tour de Ruby sur nous. Et puis on ne sait jamais. Tchuncha, tu as chargé, vous avez chargé sur vos têtes pour partir avec ça. C'est jamais chouchou. Même façon, vous dites que blanc là, nous, les Ruby, quand ils ne remouvent. Yossi, en temps normal, Yossi là, c'est garçon. Yossi, les filles garçons qui s'appellent Yossi, non, Yossi, c'est garçon. C'est tout sous Bakari qui est les filles garçons. Mais les Yossi sont venus changer. Sinon, mon Yossi, c'est un homme quoi, ils appellent Yossi. Maintenant, tout sous Bakari. Tout sous Bakari, c'est que femme garçon. Mais Bakari, c'est un homme de garçon. Donc, ils ont pris tout sous Bakari là. Maintenant, tout sous ces femmes. Il y a la tout sous là. Il y a le Yossi là. Yossi en temps normal, c'est même pas relié aux femmes garçons. Yossi, c'est un homme. C'est garçon même, ils appellent Yossi. Maintenant, les filles lesbiennes, elles ont chargé Yossi là sur les têtes. Eux, donc, c'est tout sous Bakari. Bref. Donc, dis là. Dis là. Tchunchas là, ça veut dire Jantara. Elle dit tout bordel. Tu as entendu? Tu t'es que c'est dit, ça veut jamais dit chouchou. C'est dit Jantara, Djandou. Ça veut dire que vous êtes des Djandou. En fait, à la base, c'est vrai que vous programmez, on est les Djandou. Les Tchunchas, on est les Djandou. Tu te balades ça, et puis quand vous prenez pour vous balader, puis on parle, tu discutes. Ça veut dire chouchou. Ça quoi, ouais, chouchou?
Ça a quoi, ouais, Joujou? Ça a quoi, ouais, Joujou? Jantara. Allez lui dire ça. Moi, quand le Tchunchas, il giflé Élysée à l'époque. Il m'appelait Tchunchas. Moi, je sais ce que ça signifie. Il ne faut pas m'appeler comme il peut écouter. Là. Il doit m'insulter. Il est giflé dans la cave de trucs. Tout Macori connaît ça. Tchunchas veut dire bordel. 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 Tchunchas. Tchouin, yo chapa. Et que tu vends ton. Ça va vous avec quoi? Vous connaissez pas les trucs. Quand les Oubila vous donnent les petits mots là, vous ne cherchez même pas, vous soulevez. Mais quand vous avez 2-3 camarades Oubinettes là, vous prenez la main, vous courez ça. Hey, ils n'ont pas vous donner la signification, mais ceux même qui ont ça là, qui vous ont donné, ils savent pas. Je suis sûr que tu as pris le nom qui ne dit pas tu es une de vos citoyens, tu ne sais même pas ce que ça signifie. Tu ne sais même pas ce que ça signifie. Tu ne sais même pas ce que ça signifie. Si toi, tu as rendu ça en chouchou, il faut te dire que ce n'est pas chouchou. Donc, les Tchunchas, ça veut dire que les bordels. Les bordels. Les vendeuses de chapa. Les chouins vendent le chapa. Les chouins vendent les Toussoubara. Toussoubara qui est en bas de toi là. Toussoubara fait là. You fait les Toussoubara. Adama. Donc, il faut renseignez-vous bien avant de soulever un nom pour courir ça. Et puis vous êtes à la télé, les Tchunchas, on dit, les bordels arrivent, c'est comment vous appelez? À la base, quand vous partez prester, là, quand on perd un micro, quoi. Et puis on dit, les Tchunchas, les bordels arrivent. Les bordels vont prester. Les bordels, c'est quoi? Vrai Oubi, quand on va vous dire la vérité. Mais comme les Oubi, sont des méchants, je ne sais pas quoi. Vous les avez traumatisés dans Abidjan. Elles voient ça comme ça dans les yeux. Puis elles ne vous dites pas. Elles sont méchantes. Et si je te dis la vérité, je suis fatiguée de vivre dans le mensonge. Je suis fatiguée de vivre dans le mensonge. Je suis fatiguée. Parce que je voyais toujours les Tchunchas. Les Tchunchas, je dis, et malgré tout, toi, Christelle. Sinon, il y avait Christelle. Sinon, pour Christelle, bon, on se parle, mais un temps. Il y a des Christelle, tu sais qu'il y a des filles qui ont souvent excusable de bosser, elles font prestation, elles nous. Elles sortent son. Et puis on les appelle dans le micro. Hein. Les Tchunchas vont prester, les Tchunchas sont en guest, et les bordels sont en guest. Et puis elles sont assises. Elle dit, je suis mariée, j'ai un homme, j'ai bac plus quelqu'un. Tu es mariée, tu as homme, et puis tu as un nom de Jantara sur toi. Il a raté. Renseignez-vous bien. Renseignez-vous bien. D'accord? Il devait te dire. Il devait te dire, dis là. Il devait te dire. Même l'animateur, il a compris que c'est ça. Même la fille là. Elle dit qu'elle ne connaît pas de signification. On va t'écouter. Il devait te dire. Avec notre vibe, c'est un rapport là. Et il y a quelques jours, justement, un de mes aînés m'a appelé. Il m'a dit, mais je viens de voir un groupe, mais c'est le nom du groupe qui m'a choqué. Est-ce qu'on appelle les Tchunchas? C'est lourd à porter comme nom. On regarde la connotation un peu péjorative qu'on apporte. Est-ce qu'on vous a déjà fait cette remarque-là? Pourquoi il devrait avoir une connotation connotative? C'est une chouchou, c'est un nom de caresse. Tu appelles ton gars chouchou, bébé chouchou. Une chouchou, deux Tchunchas au pluriel. L'entendement, c'est qu'on a eu toujours l'impression que Tchunchas, ça voudrait dire. Tu as une parolisseuse, d'abord. Nous, on ne connaissait vraiment pas la signification après. On peut dire que c'est l'ancienne génération, parce qu'il faut croire que nous sommes vraiment jeunes. Mais quand on donnait le mot chat, n'était pas là, tu viens de dire S'il te plaît, quand on donnait le mot chat, n'était pas là. Hey, j'aime trop ça.
tu n'es même pas à l'origine. Il y a quoi? Non. Mais je suis pas à l'origine. Non. Tu n'es pas à l'origine de quand c'est passé. J'ai appris l'histoire. On t'appelle dire les gars, tu es venu expliquer. C'est pas que tu vas pas expliquer. C'est moi avec une autre situation. Non, mais à un moment donné, quand ça va rester à sa place. C'est vrai qu'il y a un problème de leadership dans le groupe. Moi, il est parti et puis vous allez continuer à parler. Parce que. Ça va buzzer. C'est comme moi la liste. Je vais vous laisser. Oui. Mais non, mais vous venez, madame, vous venez de commencer. On vient de commencer l'émission. C'est incroyable comment vous vous retrouvez dans cette situation. C'est pas buzzer. Elle était présente quand ça a commencé. Elle était présente. Donc, elle a su quelqu'un qui doit partir, c'est celle-là. Je n'irai pas. Quand ça a commencé là, si tu voulais pas, depuis, j'ai dit que quand tu entends Kenzo cache mon nez, c'est ma voix. Je vais chanter. Mais je vais tellement chanter. Il y a tellement de temps, mais c'est pas riche. Non, parce que après, on commence les polémiques, après on dit que c'est nous, on aime les palabres. On n'aime pas. parce que déjà, sur les images, on voit 6 dames. Là, vous êtes 3, maintenant vous êtes 2. Non, mais en fait, à la base, c'est moi et mes soeurs, en fait. Elle n'était pas Dis-la. C'est moi, je l'ai appelée pour dire qu'elle est là. Mais j'ai l'impression qu'elle est venue là. J'ai l'impression qu'elle est venue là. En fait, elle veut en fait rivaliser avec moi, en fait. La première chose que je remarque, bonjour, s'il vous plaît. Madame, bonjour. Je prends mon micro, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît. Trop être au cœur des Ça polémiques. tombe très bien que vous soyez là. Vous êtes, Cette émission, ça te va très bien. la première chose que je remarque, c'est qu'elles n'arrivent pas ensemble. Donc, vous êtes manager. Oui, je suis manager de Chelsea. Vous êtes manager de Chelsea. Elles n'arrivent pas ensemble. C'est pas un groupe, l'homogénéité, non, c'est pareil. Généralement, oui, mais bon, enfin. Est-ce que ce que vous voyez là, vous avez l'habitude de voir ça? Ouais. Donc il y a un problème de leadership dans votre groupe. Pardon? Il y a un problème de leadership en fait. On ne sait pas quel leader. Pourquoi je pense qu'il y a un point de vue? C'est Dila qui est la leader. Mais généralement, il y a toujours des petites tensions, mais après, on finit par s'accorder, ça va, c'est vrai que tout le temps. En tout cas, ça arrive, c'est une chose. Franchement, pourquoi on en est arrivé plus ridiculeux que ce soit? Moi, il dit qu'on ne pas la casser. Dila, ça va, ça suffit. Problème. Ça suffit, c'est bon. Bon, moi, je me présente d'abord pour commencer. C'est Hélène, si c'est pour se connaître, voilà, manager de Chelsea. Alors, moi, je suis un peu surpris, hein. J'avoue honnêtement que ce genre de scène-là, on n'est pas toujours habitué à les voir sur. C'est jamais buzz. Donc, ça traduit, est-ce qu'il y a un malaise? Si c'est buzz pour la carrière, c'est n'importe quoi. En fait, ça arrive tout le temps. C'est n'importe quoi, c'est quoi ça? Les égos, c'est les positionnements d'ego dans le... C'est pas positionnement d'ego, c'est qu'elle ne connaît pas sa place en fait. C'est quoi ta place? C'est quoi ta place selon toi? Sa place, elle est seconde. Elle n'est pas seconde, mais elle est sixième. Parce qu'elle n'est pas septième si tu veux. Ça va, ça suffit les filles. C'est bon, calmez-vous, c'est bon. D'accord. Je vais libérer la dame, on va poursuivre l'émission. S'il vous plaît, on va... Le truc, c'est que Madame Koné, ne restez pas loin, parce qu'apparemment, c'est vous uniquement qu'elles arrivent à écouter. Donc, on ne sait jamais. Ça peut partir encore, vous restez à côté, on va vous demander justement... Il n'y a pas de problème, je ne serai pas loin. C'est bon, en tout cas, ça va partir. Merci, madame. Je vous reprends le micro. Merci. Mesdames, ça va? Tout se passe bien? On peut poursuivre? Ça va. Bon, oui, si tu permets, moi je vais m'adresser à celle qui est plus calme pour le moment, le temps que les autres retrouvent leur esprit. Déjà, on va vous permettre de vous présenter, dans un premier temps, savoir, Dila, c'est vrai qu'on l'a reçu et tout, mais permettre aux autres au moins de se C'est pas buzz, arrêtez ça, c'est quel buzz. C'est quel buzz. Moi, je suis Grâce Calme. Je suis maquilleuse professionnelle aussi. Je confectionne des box de chocolat pour les cadeaux d'anniversaire. Ça, on peut dire, c'est quel buzz lié, c'est quel buzz caca ça. Oui, on avait débuté ensemble. Ah, c'est une C'est pas buzz. Vu qu'on était éloignés, moi j'étais à l'université, elle était à Angers, on a dû. L'autre s'est levée pour partir. Chacune de nous. Il y a une de nous qui est partie. Dans le groupe, tu peux garder ton micro. Oui. Est-ce que tu as un nom? Est-ce que déjà vous avez un nom particulier, des pseudos? Alors moi, je conserve mon nom Cal parce que il m'est précieux. Voilà, donc, je m'appelle Grâce Cal la Chuchas. Ok. D'accord. Au milieu, on a... Jean-Grâce Cal la Chuchas. Moi, c'est Leila bon. épouse Sidiki. Voilà, je suis Leila la Chuchas. Leila Cal, épouse Sidiki la Parfait. Voilà, j'ai à mon actif une boutique physique de parfumerie et de confection de vêtements. Ah bon, allez. Voilà. Très bien. Je pense que plus ou moins, bon. Dis-le, c'est quand même. Dis-le. Voici quand même parce que tout le monde... Ouais, si, parce que... Dila, vas-y, tu peux te... Moi, c'est Dila, semi-influenceuse. Je suis... C'est un rapport. Dila, c'est Il y a quelques jours, justement, un de mes aînés m'a appelé. Il m'a dit, mais je viens... Bordel. Bon, dis-la où? Dis-la. Fanny, ça va, merci. C'est quoi tout ça en fait? C'est quoi ça? Hein?
C'est quoi ça? Pourquoi se donner tout le temps en spectacle en tant qu'artiste? C'est la télé la même. C'est les télés là même qui me fatiguent. Les télés là. Les télés là. Vous êtes mon audience, hein? Que ce soit audience marraine. Ça l'audience, vous êtes dedans. Vous êtes mon audience, hein? C'est que connerie ça. Il dit là. C'est sur plateau télé, tu as même qu'à rester à sa place. Elle n'a qu'à faire ceci. Vous étiez normalement 6, non? Dans quel coup même que vous êtes devenu 3? Tu dois être difficile, hein? Ton amitié ne doit pas être facile, hein? Ton amitié ne doit pas être facile du tout. Ton amitié ne doit pas être facile du tout. C'est quoi ça? C'est pas joli à voir. Franchement, j'ai l'impression qu'à chaque fois, tu veux rabaisser les autres. J'ai l'impression qu'à chaque fois, tu veux diminuer les autres. Vous êtes un groupe. Si vous avez décidé d'être ensemble, c'est les abats là, vous avez... C'est les abats là qui ont regardé pour dire que tu veux être faire groupe. C'est la team PA qui a regardé, non? Pour dire que tu veux faire groupe. C'est pas Buzz, arrêtez. Et moi, je suis dans Buzz, c'est pas aujourd'hui. Moi, je suis dans Buzz, c'est pas aujourd'hui. Il n'y a aucune fille parmi elles là qui va accepter de se faire rabaisser comme ça. Aïe, je suis dans Buzz, c'est pas aujourd'hui, c'est jamais Buzz. Elles vont venir faire passer pour un Buzz pour enlever la honte sur elles. Je vous dis ça. Les gens, elles ne connaissent même pas la signification de leur nom. Quand la fille a commencé à dire que ça veut dire, la voulait Bogouli que ça veut dire chouchou. La fille dit non. Moi, ce que j'ai appris, c'est que au début, Dila a commencé parce que Dila ne voulait pas que la fille dise la vérité. Parce qu'elle a vu le nom. Merci Marie. Elle a vu le nom, elle a soulevé pour mettre sur elle. C'est pas Buzz. Peut-être que pour fermer bouche des gens, d'accord, leur manager va les parler. C'est qu'un Buzz, quand le manager va venir, il y a une qui a quitté le plateau. Il y a une qui a quitté le plateau. Regarde Buzz. C'est Jean. Si c'est Buzz là, c'est dégueulasse. Ça veut dire qu'elles n'ont pas confiance en elle. Elles n'ont qu'à arrêter. Elle va continuer à vendre sa crêpe. L'autre va continuer à vendre ses parfums. L'autre va continuer ses études. Sinon, c'est quel Buzz? Buzz, vous allez vous rabaisser comme ça à la télévision. Quel groupe fait ça? Il peut faire Buzz autre chose. Ou bien, il peut faire Buzz, c'est jamais Buzz. Ils vont venir vous faire croire que c'est Buzz. Oui, parce que c'était trop vilain à voir. C'était trop gourmand. C'était pas joli. C'était trop gourmandisé. C'était mal gourmandisé. Donc, c'est pas chic. Donc, ils peuvent pas venir vous assurer. Ils vont peut-être régler. Et puis après, ils vont venir vous brûler pour dire que non, c'était Buzz et tout et tout. Et non. C'est jamais Buzz. C'était une réalité. Et c'est pas joli. Si tu sais que tu ne peux pas t'attendre, tu ne peux pas t'entendre avec tes... Libère-les. Parce que si tu vas tout le temps les rabaisser, parce que ce que la dame a dit, elle n'a pas mal parlé, elle a dit qu'elle ne connaissait pas. Elle a dit les choses, la télé, les gens vous regardent. Tu dis tchountcha, vous dire chouchou. Les vrais Woubi qui connaissent le sens de ça, là, vont te regarder, ils vont rire. Mais c'est un mot Woubi quand. Donc, vrai Woubi, il n'y a pas des Woubi qui sont nés hier, là, qui ne connaissent pas, qui viennent d'arriver, qui sont tombés dans le tout. Bon, ceux qui savent pourquoi ils sont Woubi, on ne parle pas de ceux qui ont suivi la mode. Ceux qui se sont mis dans ça parce qu'ils aiment ou bien ils sont comme ça. Là. Il ne parle pas de ceux qui suivent la mode. Je parle de ceux qui ont cette orientation sexuelle-là et ils affirment, ils assument ça. Là. Quand ils vont t'écouter, dire que tchountchas veut dire chouchou, ça veut dire ils vont rire de toi. Et la fille, elle a été claire, elle a dit non. Elle ne connaissait pas le sens de ça. En même temps, tu enlèves les paroles dans sa bouche. Elle n'était pas dedans. Elle n'était pas dedans à chanter, non. Elle n'était pas dedans à chanter. Elle n'était pas dedans comment? Une femme mariée, tu allais soulever le nom de bordel pour déposer sur elle. Elle s'est mariée au courant de ce que signifie toujours la chose là même. Et pour Sidibé, dis-la allait soulever le nom. On peut être marié et s'appeler bordel.
Dis là, tu sais que quand tu vous partez chanter, on prend un micro pour dire, pas un micro, ou bien l'animateur pour dire que l'arrivée des tchunchas, ça veut dire que l'arrivée des bordels. Les bordels arrivent. C'est ça, hein? Il n'y a pas autre chose. Tchuncha, tu as mis, vous avez mis sur toi là. Ça veut dire les bordels. Les tchons qui vendent leur bling. Wallah, c'est pas autre chose. Donc arrête de faire croire aux gens que ça veut dire chouchou. C'est pas chouchou. Ça veut dire qu'un groupe de bordel. L'autre est marié, mais c'est une bordel. Donc, je suis sûr que quand son mari l'appelle, Leila la chuncha, c'est-à-dire qu'il appelle Leila la bordel. Son épouse, il appelle sa femme, Leila la bordel. Ma bordel, viens ici. Ma bordel. Et puis, c'est pas les bordels, c'est les bordels vendeuses même. Vendeuses même comme celles qui commercialisent là. Celles qui commercialisent le mot là. Yadama. Non mais les oubli d'Abidjan là sont mauvais vous. Donc dans tout Abidjan, il n'y a pas une oubli qui t'a fait soit pour te dire que dis la vie et t'expliquer la signification de non ça. Il n'y a personne qui avait ça. Elles sont hypocrites. Pourquoi les filles là oubli la font ça? Il n'y a pas une qui t'a, il n'y a pas un oubli qui t'a appelé pour dire que je vais te parler, dis là. Et puis il va t'asseoir pour te donner une signification du nom que tu as mis sur toi là. C'est fort. C'est fort, mais dis là, moi j'ai un conseil, tu sais. Votre chanson là, c'est un bon concept, hein. Vraiment, moi je vous encourage. Parce que vous êtes des jeunes filles, hein, peut-être que c'est la signification du nom que sans doute vous ne connaissez pas, d'accord? C'est la signification du nom que vous ne connaissez pas et que vous avez peut-être mis sur vous sans qu'on vous donne la signification. Déjà que je vous ai donné la signification. Après, si vous voulez continuer à porter le nom, c'est vous qui voyez. Mais tu ne peux pas faire toi seul les choses. Tu sais, c'est elles toutes là. Vous êtes mis ensemble, vous êtes rentrés en studio, vous avez galéré. C'est-à-dire que vous passez des nuits blanches pour sortir une chanson que tous les Ivoiriens ont aimée. Faut arrêter ton côté impulsif là. Parce que tu n'es plus une Dylan semi-influenceuse comme toi-même tu disais. Tu vois là. Tu es maintenant, sur semi-influenceuse là, tu as ajouté artiste. Donc au jour d'aujourd'hui là, je sais ce que tu as déclaré au Burida. Tu vois. Je sais ce que tu as déclaré, vous êtes déclaré au Burida et tout. Chanson là peut vous faire voyager, ça peut vous faire pull-up, ça peut vous faire avancer. Parce que mine de rien, c'est chic, c'est pas, voilà, c'est chic, moi j'aime bien. Surtout la partie même de dire, c'est pas bébé qui est là, c'est chic. Ça a fait le buzz sur la toile. Il faut aller doucement. Et il faut avoir, quand tu t'en vas sur les plateaux télé là, il faut avoir le savoir-vivre. Tu n'as pas de savoir-vivre. Tu n'as pas de savoir-vivre. D'ailleurs, tu es parti dans, comment on appelle ça? Dans le concert de Didi B là. Concert de Didi B là, dit là. Concert de Didi B, tu es parti là. Karacha, tu vas aller nous servir là-bas dans le concert là. Karacha, tu vas aller nous servir là-bas dans le concert de Didi B là. Air body sauté. Tu as apporté en tant qu'une artiste. En tant qu'une artiste. Faut pas te négliger, ouais. Aujourd'hui, là, tu n'es plus une vendeuse de crêpes seulement. Tu es une artiste. C'est-à-dire que tu es une artiste de mon pays. Tu es une artiste de la Côte d'Ivoire. Fais-toi bien. Franchement. Essaye de mettre tes amis à l'aise. Essaye de mettre tes amis à l'aise. Toi seul, tu ne peux pas chanter seul. Parce que si tu pouvais chanter seul, là, tu n'allais pas rassembler tout le monde. Donc, si tes copines, vous êtes mis ensemble pour sortir une chanson, évite de dire qu'elle n'est pas dedans. Elle n'est pas dedans, sa voix est dedans, son image est dedans.
Elle n'est pas dedans. Dans le clip là, il y a son image, il y a sa voix dans la chanson. Mais là, pourquoi tu viens t'asseoir et me dire qu'elle n'est pas dedans, elle n'était pas là au début. Elle était là vers la fin. Elle est venue après. C'est moi. Si tu es parti la chercher, c'est parce que tu sais qu'elle a du potentiel que tu es allé la chercher. Sinon, tu pouvais chanter seule. Si tu es parti la chercher, c'est parce que tu sais qu'elle a du potentiel que tu es parti la chercher, venir chanter. D'accord? Donc, à un moment donné, il faut savoir te comporter envers les autres. Il faut leur donner du respect. Donc, puisque c'est une femme mariée, son mari la regarde. Tu vois, ton impulsivité, tu peux faire ça quand tu es dans ton milieu d'influence. Mais quand tu vas de façon professionnelle, en tant qu'artiste, là, il faut te comporter bien. Parce que quand on devient artiste, là, il y a des choses qu'on ne fait plus. Il y a des choses qu'on ne fait plus. C'est-à-dire que moi, Aya, si demain, il décide de chanter, là, tu ne vas pas me voir en train de répondre à quelqu'un. Mais il s'agit de ma carrière. Comme ici, encore dans le blog, dans Bré, là. C'est pour ça que tu me vois en train de parler. Sinon, hein, vous faites des choses bien, vous chantez bien et tout c'est super. Mais essaye de revoir ça, quoi. C'est pas très, très joli à voir. C'est pas très, 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 très joli à voir. C'est pas très, 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 très joli à voir. Fatim Bakayoko, tu es en train d'écrire dans le commentaire depuis là. Tu es hier, tes joues qui sont devant toi, on dirait cheval à juie dans ta bouche. Tes joues, on dirait cheval, ils ont attrapé 2 chevals qui ont joui dans ta gueule. Et puis on t'oblige d'avaler de force là. Tu connais le mot yeri là. Tu as enflé sur toi, on dirait ils t'ont lancé du sol là. Tu vas pas aller courir un peu. Tu vas pas aller courir. Hein? Tu vas pas aller courir un peu? Hein, Lupita? Lupita Fatim? Tu vas pas aller courir un peu? Tu es djigui-pampan sur toi comme ça, grosse, derrière la caméra là. Tu vas aller mettre ta bille rose. Tu as dit 150 kilos de riz qu'on a lancé dans les gros camions à Djamila. Tu es beaucoup sur toi comme derrière Nyama Nyama. Hein? Derrière profil là, tu es rond comme ça, des jours, on dirait boule la neige. Tu vas pas aller courir un peu, Fatim? On dirait boule de neige, moins, qu'au bout de la neige. Depuis la fois, la voix, elle se joue dans les commentaires là. Tu es yeri, tu es yeri, tu es yeri. Attends, voilà ses joues derrière photo rose là. Tu as dit la fille du jardinier. Reviens encore faire un commentaire ici. Tu as ta camarade ici? Quelqu'un de ta camarade ici? Hein, Loupi? Loupi, là, tu as ta pote ici? Mon chéri. Allô? Est-ce que c'est ça qu'il est monté même? Calibre. Pardon, je veux descendre, je n'ai pas fait exprès. Mais c'est qui ça? Hein? Je pensais que c'était Calibre. Le jeune là. Je pensais que c'était Calix ou Calix. Le jeune là. Pardon, il va descendre. Je pensais que c'était le jeune là. C'est pas lui. Mademoiselle Aya, ça va bien? Oh. Ta bouteille est là, Vivian.
dis là. Faut aller doucement avec tes copines. Tu as compris? Fatima, de toute façon, il est dosé. C'est ce qu'elle allait dormir. Je la vois, elle a beaucoup de photos pour profil. On dirait qu'il y a un maniement d'eau. Une loupie. Depuis, elle n'arrête pas. Tu es Yeri. Tu es Yeri. Tu es... Elle écrit seulement, elle réécrit. Tu n'écris plus. Personne n'est à muter. Hein. Depuis là, je regarde, je n'ai pas vu quelqu'un t'imiter. Donc voilà. Hein? Dis là. Essaie de revoir ça un peu. D'accord, mon bébé? Sinon, pour te dire vrai, le mot tchuncha, c'est ce que ça veut dire. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Vrai même. Voilà même, c'est ce que ça veut dire. Voilà, il te dit la vérité. Les gens vont te mentir là. Moi, ils ne voulaient pas, tu vois. Si ça va pas être parti à la télé là, ils n'allaient pas te dire. On essaie de revoir ça. Sinon, mes bébés, moi, franchement, il est 1h du matin. Voilà. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Demain, on va parler de MK. Il est 1h. Et demain, il m'a de prendre mon habit d'école chez le tailleur. Il m'a de prendre mon habit d'école, ma tenue d'école chez le tailleur demain. Donc, je dois dormir pour aller faire mes mesures. Je retourne à l'école. On va faire, comment on va dire? On va faire, la dernière fois, on s'est dit non. On va faire l'émission, on va faire, comment on dit en bon français? On va faire le Bagnon et Taoula Clément version célébrité. Je suis en train de sélectionner toutes les personnes, tous les stars. D'accord? Le mini concert live, c'est en août. Mais avant ça, le mois prochain, après le concert de Kérosène, d'ailleurs, les tickets sont encore disponibles. Hein. On a encore les tickets. Voilà. Ça va. En tout cas, les Camerounais m'appellent pour payer. Il y a encore les tickets, il n'en reste pas très beaucoup. Donc, vous pouvez venir prendre vos tickets. Les tickets de 58 €. Il y a les tickets de 58 €. Après ça, on va faire mini concert live. Célébrité. Célébrité, il y a des mini concerts. Taoula Clément, version célébrité. Version les stars, les personnes connues. On va faire ça sur 4 jours. On va faire la première manche, la demi-finale, la finale. Et puis maintenant, on va faire le titan de deux trucs. Le gagnant va repartir avec une forte somme. Comment ça s'appelle? Mon bébé, ça va? Jimmy, ma petite soeur d'amour. Le gagnant va repartir avec une forte somme, sans compter les cadeaux que le gagnant va avoir. Voilà. Donc, je sélectionne. Il y aura des célébrités de partout dans le monde. Donc, ils seront 16, parce qu'il faut 16 personnes. Il faut 16 personnes. Il faut 8 garçons, 8 filles pour compétir. Bisous, mon amour. Ça sera mal chic. Le mois prochain, je n'ai pas encore choisi la date, mais je vais vous officialiser la date. À côté de ça, il y a le karaoké de Diva Blanche de Paris. Karaoké de Diva Blanche de Paris. Où est l'affiche? Voilà ça. Karaoké, tu sais chanter, tu as la voix. Tu veux chanter. Tu veux chanter. Viens t'inscrire. Le lancement officiel, c'est le 29 de ce mois. Mais sinon, je pense que c'est le 5 qu'on commence. Je suis coach. Voilà, il y a des karaoké, V-Voice. Voilà, c'est V-Voice. C'est V-Voice TikTok. On commence le 29. Donc, écrivez dans la barre de recherche Diva Blanche de Paris. Allez vous inscrire. Le gagnant repart avec 1000 €. Ça fait 650 000. Si tu es gagnant, tu vas avec 650 000 francs chauds. Il n'y a pas d'abachi dedans. Sans compter les cadeaux que les gens vont te donner. Donc, tu te connais dans la musique. Tu es un artiste en herbe. Tu veux de la lumière. Et tu repars avec 1000 € de la part de l'équipe de l'organisation, enfin de l'émission. Et puis, le coach chez qui tu doit t'envoyer en studio. C'est-à-dire que si c'est moi qui gagne en finale, l'émission te donne 1000 €. Non. Moi, maintenant, je paye ton premier single. Je t'envoie en studio, je paye ton premier single, finance ton premier single, ton clip, tout.
C'est des bonnes choses à suivre. Donc, si vous avez une copine, vous avez un ami qui sait chanter, qui a la voix, dites-lui d'écrire à Diva Blanche de Paris. Sur TikTok, vous tapez Diva Blanche de Paris. Je ne sais même pas si elle est dans le live. Vous allez vous abonner à elle. Taguez-la si elle est là, elle va monter. Vous allez vous abonner, vous allez vous inscrire. Et puis, on va bien s'amuser. Il y a l'argent à gagner. Et puis, il y a des relations à se faire. Diva, si tu es là, parlons, fais ta demande. Vous êtes censé savoir que notre Mabio, la mère du vécu, oui, ma soeur, ma camarade, voilà, demain, elle commence sa télé-réalité, mais elle va faire le lancement, l'exclusivité. C'est demain. Voilà, se peut-elle, palais de congrès. Voilà, le palais de congrès de Sofitel. L'entrée est gratuite. Tu payes ton transport, tu t'habilles bien, tu t'habilles. Il faut bien t'habiller. Il ne faut pas aller t'habiller en bilatéral là-bas. Tu vas arriver, tu seras étonné qu'une autre a eu bon truc pour te laisser. On ne sait jamais où on peut avoir son âme seule. On ne sait jamais. Donc, habillez-vous bien chic. Hein? Si tu n'as pas assez d'argent, tu peux t'habiller dans ton tourtounou, ton yougou, tu t'habilles de façon propre et classe. Tranquille, tu t'en vas là-bas. C'est Sofitel, Hôtel Ivoire, oui, Hôtel Ivoire, Côte d'Ivoire, Abidjan. C'est demain. Vous voyez, je suis tellement fière d'elle, franchement. Parce que de là où elle est quittée, et puis elle a pu se relever pour aujourd'hui, hein, aller au Sofitel pour parler de son événement, c'est pas à donner. À côté de ça, vous téléchargez l'application VivaStream. VivaStream. Vous téléchargez l'application. Voilà, vous téléchargez l'application et puis vous payez votre abonnement. C'est même pas cher. Je crois que c'est 9 € bien 9. Je sais même plus. Comment j'ai déjà l'application. Tu payes ton abonnement chaque fin du mois pour suivre les aventures de Mabio. Tout ce qu'elle va faire maintenant, ça sera maintenant à la télé. Sur ton téléphone, tu suis les aventures. Parce qu'elle a trop fait les dingueries. Maintenant, là, il faut professionnaliser la chose. Parce que vous aimez bien ce qu'elle fait. Donc, ça veut dire qu'elle peut se permettre de commercialiser dans la paix du Seigneur. Pour avoir de quoi à payer ses crédits et avancer dans la vie. C'est très, très important. Donc, ma copine, ma camarade, je suis fière de toi. Je suis contente de dire que je suis heureuse pour toi. Et continue comme ça. Dieu va te mettre encore devant. Il faut te concentrer sur tes autres. Vous avez la chance en Côte d'Ivoire. Il y a vraiment beaucoup d'opportunités. Profite. Tu es mère de 2 enfants. Tu dois rentrer pour l'avenir de tes enfants. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, que Dieu te bénisse, qui te purifie encore plus, qui te délève, qui te donne encore plus d'idées. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis contente pour toi. Très, très contente. Et je sais que demain, ça sera rempli. Je sais que demain, là, ça sera rempli de over. Je sais que demain, là, ça sera bourreux du monde. Les gens vont venir te témoigner leur amour. Tes abonnés vont sortir nombreux. Hein? On sera tous là pour toi. Moi, je suis de tout cœur avec toi, loin des yeux, près du cœur. Mais je prie pour toi et tout va bien se passer. Bonne chance pour demain et donne le meilleur de toi. Je ne doute même pas parce que je sais que tu vas soulever ça, loup pété même. Il n'y a pas. Bonne chance pour demain. Voilà. Je t'applaudis parce que je suis fière. Franchement. Bonne chance. Donc, on revient sur Kérosène. Les tickets sont là, mes bébés. Voilà. Tu es en France, tu habites en Italie, tu habites en Belgique, tu habites en Allemagne, tu habites en Suisse. Tu veux venir ce 12 juillet, c'est-à-dire le mois prochain, danser avec nous, c'est-à-dire écouter l'artiste Kérosène que tu aimes tant. Le lieu de Dieu, la voix autorisée, c'est le 12 au Zénith de Paris. Le premier artiste, Zouglou coupé décalé, d'accord? Je dirais de la nouvelle génération, parce que les patrons ont déjà fait le Zénith, mais les patrons, c'est l'ancienne génération. Voilà. De la nouvelle génération a affronté le Zénith. Après lui, il y a José, mais c'est en décembre. Donc, je sais que vous serez nombreux. Venez. Si tu ne sais pas comment payer ton ticket en ligne, contacte Aya Robert. Tu viens prendre ton ticket. J'ai les tickets ici. Je suis allée moi-même personnellement prendre. On te livre. Il y a tous ceux qui ont pris leur ticket la dernière fois, on les a livrés. Je fais la livraison. Avant-hier. Hier, non, avant-hier. C'est hier. C'est hier. Je fais la livraison hier matin. Donc, ils vont recevoir.
Non, avant-hier, parce qu'on est déjà 1h. Voilà. Donc, viens prendre ton ticket. Tu m'appelles au 07 58 47 97 73. Tu dis, je veux le ticket de kérosène. Au pire, tu payes directement sur le site du Zénith. Tu payes directement sur le site du Zénith. Demain, on va parler de MK Michel et Bob Dylan. Et on va parler aussi de l'annulation du concert de Papa Koffi Olomide et de la pétition. Parce qu'il y a une pétition qu'on doit tous signer. Donc, demain, on parlera de la pétition et de l'annulation de son concert. Demain. Voilà. Donc, n'oubliez pas de venir prendre vos tickets pour le concert de Lulu Kérosène, la voix autorisée. On aura un guest, comment on va dire, DJ Mix, non pardon, Serge Beno, DJ Jacob, plein Sidiki Diabaté sera là. On aura Sidiki Diabaté. Je suis en train de même faire pour qu'on puisse mettre Bébé DJ en guest aussi. Bébé DJ parce qu'il a été en guest au concert de la Team PA et je prie qu'il soit aussi en guest au Zénith. Donc, Inch'Allah, il sera en guest au concert de Kérosène. On sera tous là. Kérosène même, je pense que cette semaine-là ou la semaine prochaine, il sera là. Voilà, il sera là. Et on va commencer à faire les tournées. On va commencer à aller croiser nos frères de Château d'Eau, Château Rouge et tout pour vendre les tickets. Donc, si tu as besoin de prendre ton ticket, appelle-moi, comme je le dis, au 07 58 47 87 73. Ce numéro, il a WhatsApp et puis il s'appelle normal. À cause du concert, je décroche. À cause des tickets, je décroche moi-même personnellement. Quand tu appelles, tu tombes sur Aya. Tu prends ton ticket. Et puis on se trouve le 12. Soutenons-nous vivants. Nous, Ivoiriens, on aime soulever les gens. Nous sommes la plateforme de la musique ivoirienne, de la musique africaine. Quand d'autres artistes viennent dans notre pays, on les soulève. Mais nous-mêmes, nos artistes, là, il faut qu'on leur montre leur place dans notre vie. On ne peut pas toujours soulever les autres. Et puis nos artistes, on ne peut pas les soulever. Kérosène, il a donné ses tripes, il a donné tout ce qu'il pouvait pour la musique ivoirienne. Sa récompense, là, c'est que nous tous, on soit là, qu'on remplisse ces 7000 places. Qu'on remplisse ces 7000 places pour lui témoigner notre amour et notre reconnaissance avec lui. Donc, viens prendre ton ticket. Personne ne va t'expliquer. Ne te fais pas raconter. Personne ne va t'expliquer. Viens prendre ton ticket et puis on va danser ensemble. Il a des nouvelles chansons telles que les 2 dernières qu'il a sorties là. Plus les anciens qu'on connaît. Il a encore un studio pour nous faire bien. Donc, viens prendre. Et encore, il est en train de sélectionner, j'avais oublié de dire la dernière fois, faire venir quelqu'un, un fan. C'est-à-dire que pour ce concert-là, il fait venir un fan. Ça peut être toi. Il va mettre un truc où vous allez jouer et puis la personne qui gagne, là, on fait son visa. Même en 1-2 jours, on fait ton visa, ton billet d'avion, on te fait venir. Donc, quelqu'un comme ça, on ne va pas le soulever. Venons le mettre au dos pour courir lui dans Zénith là. Lui-même, il ne va pas croire. Donc, les tickets sont là. Viens prendre ton ticket. Viens prendre ton ticket. Personne ne doit t'expliquer quelque chose. Viens prendre ton ticket. Maintenant, pour tous ceux qui me parlent, qui me demandent, parce que je reçois beaucoup de messages, pour mes partenariats. Les partenariats, ce n'est pas moi qui les gère. Je vous remets le numéro, la fiche pour les pâtés. Capturer. Et on me dit aussi que quand ils écrivent, on me dit que quand on écrit au numéro, ils ne répondent pas. D'ici cette semaine-là, si vous écrivez toujours, les modos, coupez les commentaires, ils vont faire les captures. Si vous écrivez toujours que les numéros ne répondent pas, revenez vers moi au même numéro là, sur le 0758. Moi-même, je vais changer le numéro alors. Parce que moi, je pense que je reçois plein de tout sur Snap. Quand on écrit pour les partenariats, ils ne répondent pas. Donc, je ne pense pas très trop. Mais là, comment je suis là, actuellement, là, c'est vrai que j'ai des choses à faire, mais c'est le temps des partenariats. Donc, je suis très concentrée. D'accord? Faites les captures. Voilà, faites les captures et contactez ces numéros-là uniquement sur WhatsApp. Le premier numéro, c'est le numéro de mon manager et le deuxième, c'est le numéro de mon assistante. Donc, vous pourrez contacter ces 2 numéros-là pour pouvoir faire vos signatures de partenariat pour avoir Aya Robert. Donc, voici ça. Là, il est quoi? Il est 1h23. Nous sommes à 1000 personnes connectées. Ce n'est pas donné à tout le monde. Voilà. Donc, 1000 personnes, tu as payé ton partenariat. Là, il place ton produit. Depuis qu'on est là, ça ne descend pas. Parce que la page même est propre et puis bien soignée. Sur Snap, là-bas, il n'y a pas aussi. Les vues, je fais sur Snap, là, il n'y a pas. Actuellement, là.
Mes vues sur Snap sont mal dosées. Attends, je vais vous mettre un truc. Mes vues sur Snap à l'heure là. Pendant que je ne snap pas, hein, je fais même pas trop de snap. Mais moi, quand il voit mes vues là, il dit tiens. Je fais même pas trop de snap. Il fait même pas trop de snap. Ça, c'est des vues en 1 heure. Hein. Attends, je vais mettre d'autres. Je fais même pas trop de snap. Hein. Ça veut dire que je ne suis même pas dans Buzz pour dire que je suis dans Buzz. Vous voyez, non? Donc, à l'heure, là, il n'y a pas. Ça, même, c'est petit. Quand il veut parler des produits, là, il y a trop. Ça, c'est des vues simples. Hein. Il ne fait même pas je ne fais pas de buzz, quoi. Pour dire que c'est des vidéos simples que je republie. Des anciennes vidéos, en plus, que je republie. Hein. Des anciennes vidéos que je republie. Des anciennes vidéos, attends. Des anciennes vidéos. J'ai carrément les 10 000, les 23 000, les... des trucs faciles, là. Je sais pas les bonnes captures, hein, mais je pense que... Attends, on va faire ça pour voir. Vous voyez, c'est des trucs... J'ai vraiment pas trop de bonnes captures, mais j'ai plus que ça, quoi, en vrai. Attends, je vais voir s'il veut trouver une autre capture. Quand il doit rancher même d'une manière. Je n'ai même pas de très bonnes captures en ce moment. Attends, je vais voir. Je vois ici. Vous voyez, non. Ouais. C'est pas... Donc, vous voyez, sur Snap, ça donne, ça sort bien. Ça sort de malade. Ça sort aussi. Donc, mes stories aussi, là, ça pète. Donc, venez payer pour faire vos placements de produits. D'accord? Ah, il y a senti à coucher, oui, senti à coucher. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai giflé quelqu'un, il y avait oublié de vous expliquer ça. La police est venue, tout ça là. Je suis partie à la poste récupérer un colis. Parce que il y a... Moi, quand je dois faire mes partenariats, tu m'envoies tes produits. Mais ils ont signalé mon live, je ne sais pas pourquoi. Tu m'envoies tout de suite là, de là, hein. Ils ont signalé. Aïe. Moi, il a fini mon live, hein. C'est maintenant vous signaler. Vous êtes bête, hein. Et allez. Ils ont signalé mon live. J'ai vu des têtes rentrer dans le live, là. Je me suis dit que ils allaient signaler. Vous faites honter. J'ai déjà fini mon live, j'ai expliqué ça, il est mauvais. Donc, je vous explique. Comment on appelle ça? À cause du signalement, bref. Je suis partie à la poste, puisque la personne me dit, le colis est arrivé. Je dis, mais moi, je suis rentrée, j'ai pas vu de colis dans ma boîte aux lettres. J'ai pas vu d'avis de recherche, avis de passage. Parce que même quand il n'y a pas de colis, je vois avis de passage. Et c'est une personne que je connais. Sinon, normalement, je ne sais pas moi qui réceptionne les colis. Ça va, je suis mon manager et puis elle me renvoie. Mais comme c'est une personne que je connais, je vais être d'accord. Même si je te connais, je vais tester d'abord avant de montrer ça à quelqu'un. De parler de ça, pardon, à mes abonnés. Parce qu'il faut que je teste. Il n'est pas envie de montrer n'importe comment, mais je me bats contre la coiffloterie. Je ne vais pas venir me jouer les coiffloteuses parce que tu dois me payer. Non. Moi, je ne fais pas mes partenariats comme ça. Donc, elle m'a dit, ok, de partir à la poste. Je lui ai demandé le numéro de suivi. Elle m'envoie le numéro de suivi. Je suis partie à la poste. J'ai trouvé une jeune stagiaire là-bas. Je lui ai donné le numéro de suivi. Quand elle a vu mon nom, elle m'a dit non, le colis n'est pas encore arrivé parce que le colis quitte aux États-Unis et il y a les frais de douane.
Non, elle m'a pas dit c'est pas encore arrivé. Au début, elle m'a dit c'est pas encore arrivé. Après, elle regarde, elle dit non, qu'il y a de la douane. C'est bloqué à la douane. Que c'est bloqué à la douane. Donc, elle lisait. Et puis, elle a vu mon nom, elle a dit, ah, il y a Robert, c'est vrai, il y a Robert. Je dis oui. Elle dit, ah, je m'en doutais parce que de votre voix, j'avais une cliente, quand je vous ai vu, c'est à cause de vous, même j'ai laissé la cliente. Elle dit, ah, c'est gentil. Elle dit, je vous suis, je vous aime beaucoup. J'ai dit, ah, merci beaucoup. C'est gentil. Donc, elle dit, je parlais avec la dame au téléphone. Donc, elle me dit, la dame me disait, je dis, mais bon, moi, je ne peux pas, c'est vrai, je te connais, mais il faut que je teste avant de proposer. Donc, elle me dit, ah, vous faites les partenariats? Je dis, oui, je fais les partenariats. Elle dit, ah, qu'elle s'est jetée dans un truc. Mais elle veut que si je veux, je serai, je prends combien? Je lui ai dit, bon, je vais te donner le numéro de mon assistante, tu vas parler de ça avec elle et tout. Donc, j'ai lui envoyé la fiche là, j'ai sorti de mon téléphone, elle a capturé. Donc, elle me dit, ok, mais bon, tu peux m'ajouter sur Snap, là, comme ça, tout. Je dis, d'accord, c'est quoi ton Snap? Donc, elle me donne son Snap. Elle tape mon Snap. Elle tape mon Snap. Quand elle essaie de m'ajouter, on dit, elle me donne le Snap. Je cherche, je l'ajoute, je ne la trouve pas. Donc, je lui dis, ben voilà mon Snap, tu as mon Snap. Non, elle me dit, qu'elle me suit sur TikTok. Je dis, ok. Donc, je mets mon Snap. Quand je mets mon Snap et puis je vais m'abonner, en haut, ça met cette personne vous a bloqué. C'est-à-dire qu'elle me retrouve, mais elle n'arrive pas à s'abonner parce qu'on lui dit que je l'ai bloqué. Elle dit, hey, mais je vous ai bloqué. Elle me dit, oui, mais pourtant, je ne vous suis pas sur Snap et tout. Je dis, aïe. Ok. Donc, donnez-moi votre nom. Je vais aller dans les personnes bloquées. Je vais vous débloquer. Donc, elle m'a donné son nom. Je suis passée dans les personnes débloquées. Effectivement, je l'avais bloqué. Et je l'ai débloqué. Donc, elle s'est réabonnée. Et puis, je lui ai dit, laisse-moi un message. D'accord? Laisse-moi un message. Et puis, je vais aussi dire à mon assistant de te répondre. Donc, on a fini, elle a regardé, elle dit que c'est à la douane et tout. Donc, moi, je suis sortie de là. À côté, je suis partie prendre un truc à la pharmacie. Et c'est quand je partais qu'elle m'a écrit. Elle a écrit et ça signalait dans mon Snap. Donc, du coup, je suis rentrée pour lui répondre. Quand je rentre et puis je clique sur elle pour répondre, je rentre dans nos messages. Je vois qu'elle a supprimé d'autres messages. Elle est en train de supprimer. Je suis tombée sur un message où elle parlait de mon enfant. C'est-à-dire qu'elle est venue m'insulter dans Snap. Et j'ai vu qu'il y a d'autres messages. Dès que je suis rentrée là, il y avait qu'on dit que cette personne a supprimé. Ça veut dire qu'elle m'a beaucoup insulté. Plus, ouais, genre ça là, elle voulait supprimer, elle n'a pas pu supprimer. Donc, dès que j'ai vu, j'ai capturé net, elle a supprimé. Je suis rentrée dans... Elle a dit des méchancetés. Hein. Je suis rentrée dans tout là-bas. Je vous jure devant Dieu. Je suis rentrée dans la poste là. Dès qu'elle m'avait, c'est effrayé. Je suis venue dire, mais tu insultes mon enfant, tu connais mon enfant, tu l'insultes pourquoi? Elle dit, elle les giflé, vous juge tout. La police est venue, hein. Tellement mon cœur s'est levé, non. C'est vrai qu'elle a dribblé un peu, mais ma main est partie. Et en même temps, le gars de sécurité, elle est venu. Tu l'as dit pourquoi? Elle a commencé, oui, tu l'as dit pourquoi? Ils ont appelé les responsables, ils ont appelé la police. On dit, ils ne sortent pas. Il dit, ok, moi je suis là, j'attends. Est-ce que c'est pourquoi il est giflé? Donc, c'est un lieu public. Du coup, quand les policiers sont venus, ils m'ont trouvé là. Ils sont rentrés. Ils m'ont demandé, qu'est-ce qui se passe, madame, et tout. Ils disent non, qu'elle a giflé, que les caméras, il dit oui. Je explique aux policiers, puis je leur ai montré le message. Où elle était en train d'insulter, et puis d'autres messages qu'elle a supprimés. Donc, on nous a pris, nous deux, nous sommes dans la voiture, on est battus, nous, à la police là-bas. Poser des questions. Après, comme il est giflé, on lui a demandé si elle veut porter plainte, et tout. Elle dit non, elle ne porte pas plainte, qu'effectivement, elle n'avait pas raison, elle ne me connaît pas, et tout. Elle m'avait insulté, qu'elle ne veut pas porter plainte, que j'avais raison, mais ce n'était pas la façon. Et tout. Elle m'a dit qu'elle ne porte pas plainte. On dit qu'elle a porté plainte contre moi, elle dit qu'elle ne porte pas plainte. Elle m'a dit qu'elle ne porte pas plainte. Et puis, ils ont dit, ok.
Et les policiers m'ont dit non, c'est pas. Je dis, mais c'est parce que j'étais énervée. Franchement, mon fils l'a que tant, je la connais même pas, elle s'est mise. Et puis elle a commencé à s'excuser. Après, de moment aussi, je me suis excusée de l'avoir giflé. Je me suis excusée de l'avoir giflé. Et puis je suis sortie de là-bas, on m'a dit de partir. Et je suis sortie, je suis dans la maison. Elle aussi, elle est partie. Elle est bloquée en même temps sur Snap. Elle est bloquée sur Snap. Est-ce que c'est passé aujourd'hui? C'est vrai que c'est porté plainte là, du monde qui fait que je l'ai giflé. Je vois ce que ça allait bien, mais il n'allait même pas regretter. On allait bien. Je n'ai pas envie de mettre les messages ici, sinon peut-être que tu vas me bloquer. C'est qu'elle a dit, c'est mon enfant. Donc quand il dort, à un moment donné, quand il ne me voit pas, il suit. Hey, Master! Master est dans mon live. Maman de Kriwa. Le fan club de Kriwa est là. Hein. Je t'ai remarqué, maman de Kriwa. J'ai prévu un live dangereux parce que j'ai l'impression que tu es en train de tuer. Aujourd'hui, là, j'ai vu une vidéo. Je vais partir même à la poste, puis j'ai vu la vidéo. Je voulais même commenter, puis le truc là s'est passé. J'ai vu la vidéo. Kriwa n'était pas la seule à te dire de déverrouiller ton portable. Kriwa n'était pas, mais comme son nom est gâté dans la maison, là, tu as mis ta colère sur lui. 13 hommes même t'a dit, faut déverrouiller ton portable. Que tu caches quoi? Le padre même a dit, faut déverrouiller. Mais quand c'est Kriwa, c'est que dans la vie, quand ton nom est gâté, là, même quand tu fais bonne chose, tout le monde est en train de dire qu'il faut déverrouiller. Hein. Mais tu es sur Master, je te dis, hein, son fan club est là. J'ai mis le fan club en place. Dès que Kriwa dit quelque chose dans la maison, net, il a problème. Il n'est même plus libre de s'exprimer dans son propre pays. Hein? Il n'est pas libre de s'exprimer dans son pays. Son pays biologique, son pays d'origine. Kriwa ne doit plus s'exprimer. Il n'est pas le seul. Tu dis que tu aimes son papa. Il t'a envoyé ton portable. Comme tu aimes son papa, il faut mettre ton mot de passe. Trésor qui est derrière en train de filmer tous les jours là. Parce que Trésor lui veut faire un coup d'état à Kriwa, je le vois venir. Trésor même en train de te dire que déverrouille. Lui-même qui est Trésor, c'est un hypocrite. C'est parce que c'est Kriwa dit toi la vérité. C'est pour ça. C'est pour ça que Trésor lui-même, il y a des choses qu'il pense dans son cœur là. Il y a des choses. Moi je sais. Propriétaire de maison même qui t'a marié là, même t'a dit déverrouille. Et puis un coup tu mets sur Kriwa. Tu dis même pas Trésor. Pourquoi te déverrouiller? Tu dis que Kriwa est ton sorcier. Kriwa est ton sorcier dans son pays. S'il était ton sorcier, tu allais vivre dans son pays. Hein? Tu es dans son pays biologique. Tu es dans son pays biologique. J'ai l'impression que Master est entre des mains. C'est-à-dire que surtout Trésor, là, il organise des coups d'état. Mais Trésor, tu ne vas pas croire ta vie. Tu ne vas pas croire ta vie. Parce que toi-même, il y a des choses dans ton cœur. Tu vas dire, mais tu attends Kriwa. Tu ne sais pas quoi ça veut. Quand on va, non, le fan club, on va débarquer. C'est-à-dire à partir d'aujourd'hui, là, comme nous le. C'est-à-dire que quand c'est son pays. Il est dans son pays, il parle, vous parler. Il te dit déverrouille. Le téléphone, là, tu as ça dans quel pays? Tu es dans son pays. Si tu es dans ton pays, en Côte d'Ivoire, là, il faut déverrouiller. Si tu ne veux pas déverrouiller, mais tant que tu es sur sa terre, si tu es déverrouillé, tu déverrouilles. J'ai vu un coup de taille façon sur Kriwa, là. Les fans club de Kriwa, si vous êtes là, pointez, il faut qu'on se lève à un moment donné.
C'est même quoi? C'est même quoi? 13 ans même, depuis 13 ans même, quand tu déverrouilles le téléphone là. Propriétaire des maisons, même que dans la maison, ils veulent maintenant, eux aussi. Vous-même, vous voulez ça. Hein? Vous voulez ça. Hein? Maintenant, comme Kriwa a parlé, il faut le voir derrière là-bas. Mon fils, aujourd'hui, il a été soutien. Tu le soutiens comment? Toi-même, tu veux ça. Faut te soutenir toi-même. Kriwa. Kriwa, à un moment donné, là, tu es comme ta fan. On aime faire parler des autres. Il faut faire, quand tu fais toi-même tes combats, c'est chic. Parce que le monsieur t'en fait son combat là. Quand ça chauffe sur toi là, on le voit pas. Hein? Maintenant, aujourd'hui, là, comme on dit déverrouiller le téléphone, on entend sa voix. Mais quand c'est chaud, où on te tient la nourriture, où on met le gros foutu, et puis tu vas pas moi aussi, on n'entend pas sa voix. Hein? Comme il a ses intérêts dans le téléphone, j'ai entendu sa voix aujourd'hui. Kriwa, à un moment donné, chacun n'a qu'à faire son propre combat. Voilà, ton combat dans la maison là, c'est mon combat. Chacun n'a qu'à faire son combat. Si quelqu'un veut que le téléphone soit déverrouillé, il n'a qu'à lui-même faire son combat. Tu as vu, ils ont renversé ça sur toi. Ils ont renversé ça sur toi. Pourtant, c'était un combat noble. Tu étais dans un combat noble. Ce qui me plaît chez toi, mon bébé, tu es dans les combats nobles. Donc, on ira jusqu'au bout. Est-ce que le téléphone même a été déverrouillé? Je vous embrasse. J'aime trop cette famille-là. Franchement, si vous voulez vous régaler, hein, c'est tellement naturel. C'est-à-dire que ce n'est pas des mises en scène. Quand tu regardes, tu sens que il n'y a pas du bafoutage. Parce que les enfants d'ici, là, c'est leur comportement, c'est quand ils sont. Hein. Abonnez-vous à la famille Bokoum. C'est ça, non, Bokoum. Abonnez-vous, vous allez rire. Eh, Master Kriwa. Quand je suis assise à la maison, je suis mon nuit. Je m'en vais, j'ai ri juste. Et puis, je passe. Vraiment, ils sont très, très adorables. Voilà. Prenez soin de vous. Et puis, moi, je vous aime très, très fort. Que Dieu vous donne longue vie, surtout à la maman. Que Dieu donne longue vie. Il faut toujours prendre soin de tes enfants comme tu le fais. Rare de voir des mamans épanouies comme ça avec les enfants. Ça, là, c'est le plus beau cadeau du monde. Tu es avec tes enfants, tu es épanoui. Tu es dans ta famille, tu es épanoui. C'est le plus beau cadeau. Il n'y a rien. Ça, là, tu ne peux même pas chercher amitié dehors. Tu dis qu'on va venir s'asseoir, quelqu'un va venir s'asseoir pour parler de ta vie. Tes enfants sont tes amis. Ton mari, c'est ton ami. Tu veux tout haut, tu restes dans ta maison, tu fais ça avec tes enfants. Qui va venir dire que oui, telle personne a dit ça, qui? C'est la meilleure vie. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. J'embrasse ma star Kriwa. Kriwa, c'est mon combat. Donc, la famille, bon, je vais vous laisser. Il est 1h du matin. Je vous souhaite de passer une très, très bonne nuit. Merci de m'avoir suivi. Voilà. Prenez soin de vous. Et puis, n'oubliez pas de venir prendre vos tickets de concert. En tout cas, j'allais oublier, j'ai un ticket du concert de Kérosène pour Kriwa. S'il y a quelqu'un qui va l'accompagner, je donne 2 tickets. J'offre 2 tickets pour le concert de Kérosène. Hein, la maman de ma star. 2 tickets. S'il a l'âge de partir dans un concert, voilà, il peut venir avec son grand frère. On va suivre ensemble le concert. Donc, je vous offre 2 tickets pour le concert de Kérosène. Voilà, je vais t'écrire après en inbox. Et puis, je t'enverrai les tickets là. Pour qu'on soit ensemble le 12 pour le concert de Kérosène. J'offre ça. Je vous fais de gros bisous. Passez une bonne nuit. Je vais me coucher à côté des kilos. Il est en train de pleurer. Il ne me voit pas là. Voilà. Bisous, bisous. On se dit à demain. Ne soyez pas violents. J'allais oublier. Pardonnez. Même si vous êtes énervé, gardez votre colère. J'ai failli avoir une plainte aujourd'hui. C'est parce que, bon, la fille, c'est vrai qu'elle m'a insulté. Elle a dit des méchancetés. Vraiment sur mon enfant. Elle-même, elle a pris conscience. Elle a vu que ce qu'elle a fait n'était pas bon. Elle a dit, elle ne peut pas plainte. Elle m'a même demandé pardon. Mais je suis partie quand même la gifler dans son lieu de travail. C'est quelque chose que je regrette. Je lui ai présenté mes excuses aussi. D'accord? Je lui ai présenté mes excuses. Donc, ne faites pas ça. Quel que soit votre colère, gardez votre calme. Gardez votre calme. Parce que moi, peut-être que j'allais avoir une plainte. Je ne sais pas. Mais comme Dieu est dans mon affaire, elle-même, elle a vu son erreur. Elle a dit, elle laisse tomber. Elle m'a demandé même pardon. Moi, j'étais étonnée. Elle m'a demandé pardon devant les policiers. Moi aussi, je me suis excusée. Tout. Demain, j'irai à la poste m'excuser auprès de les gens là-bas. Ils me connaissent, ils savent que je ne suis pas quelqu'un de violent. Je viens, il fait mes trucs, je m'en vais, on se respecte. Donc demain, j'irai là-bas m'excuser. Donc ne faites pas comme moi. Oh. Je vous ai expliqué pour vous dire, ne faites pas comme moi. Voilà. Prenez soin de vous et puis bonne nuit.